Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour l'avant-dernière vidéo de ce calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien, que vous avez tenu le choc jusque-là. Donc aujourd'hui, pas de coup de cœur. Je vais vous faire une dernière vidéo. Je vais vous faire une vidéo, c'est le book haul. J'allais dire le book haul de Noël, ce ne sont pas des cadeaux de Noël, attention. Le book haul de Noël, le dernier book haul de l'année, parce que ça fait un moment que je vous en avais pas fait, et c'est vrai que des copains et des abonnés qui m'ont dit «Oh bah tiens, ça fait longtemps que t'as pas fait de book haul, machin». Bon, on aime bien les book hauls, donc fais-nous un book haul. Ah, voilà. Donc voilà, toujours prête à rendre service, je vous fais le book haul, le dernier de l'année. Donc, alors, il y a peut-être des romans que vous avez peut-être vus à un précédent book haul, je ne me rappelle plus. Donc, c'est fort possible. Alors, ça va se casser la gueule. Voilà. Bien. Alors, j'ai reçu en service presse, je vous l'ai montré lors d'une précédente vidéo, mardi soir 19h de Gilles Le Gardinier, publié aux éditions Flammarion. J'adore Gilles Le Gardinier, j'adore cet auteur. Je l'ai découvert avec ses thrillers polar policiers et je l'ai suivi dans son aventure avec ses comédies, avec Demain j'arrête, qui avait été un énorme coup de cœur. Demain j'arrête, qu'est-ce que c'était chouette. Putain, qu'est-ce que j'avais ri avec ce roman. Euh, et, euh, et j'avais beaucoup aimé ça. C'est un auteur qui est profondément humain et dans ses romans, on sent l'humanité qui se dégage dans ses écrits. Donc ici, on est avec le personnage de Héline, qui ouais, est une jeune femme qui, voilà, qui a une vie. Voilà, elle a l'impression de végéter un petit peu dans sa vie. Son couple est un peu plan-plan. Voilà, elle est infirmière. Donc le quotidien est pas topissime. Du coup, elle se pose la question sur son avenir. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour en arriver là? Où sont passés ses rêves? Dans quelle étagère? Voilà. Et donc, elle décide, pour un peu se challenger, de s'inscrire dans un club de sport. Et il va lui arriver des aventures absolument dingues. Elle va faire des rencontres dingues. Et voilà. L'histoire commence comme ça. Alors, ne me demandez pas le lien entre le synopsis de départ et ces deux chiens qui gambadent joyeusement sur un petit chemin façon Royal Canin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, bien que les deux petits chiens soient très mignons, je ne vois pas le rapport. Je le trouverai peut-être en lisant le roman. Je vous dirai ça assez rapidement lors d'un prochain book haul. Dans un point lecture qui aura lieu en 2022. Voilà. Comment teaser un peu ses abonnés. Voilà. J'ai également reçu de la part des éditions Les Escales. Sachez que nous sommes toujours là de Esther Safran Foer aux éditions Les Escales. Donc, alors ici, on est dans un roman qui traite de la Shoah. L'autrice a grandi dans une famille pour laquelle le passé n'existait pas. Ses parents, rescapés de la Shoah, ont rarement parlé de ce qui s'était passé là-bas. Ils ont voulu oublier très certainement. Et ce n'est qu'à l'âge adulte qu'Esther apprend qu'avant la guerre, son père était marié à une autre femme et qu'il a eu une autre fille. Donc que son père avait une autre famille que la leur. Et du coup, complètement bouleversée par ces révélations, elle décide de partir à la recherche de cette famille, de cette autre famille. Et voilà, avec quelques photos, elle va se lancer dans un périple initiatique pour aller à la recherche de cette autre famille. Le synopsis de départ m'a euh, beaucoup intriguée.
et voilà, la photo là sur la couverture, je pense que c'est la vraie photo de l'autre femme et de l'autre enfant du papa de l'autrice. Donc j'ai grandement hâte de lire ce roman et je pense que ça va être assez bouleversant. Ensuite, alors ça voilà, c'est une sortie que j'attendais avec moult impatience. Il s'agit des temps ultramodernes de Laurent Genefort aux éditions Albin Michel Imaginaire, la nouvelle sortie de janvier des éditions Albin Michel Imaginaire. Je me suis complètement laissée subjuguer par la couve. Voilà. Vous avez une loco, vous avez la tour Eiffel, voilà, une planète, un bateau, je pense que c'est un bateau à vapeur. Voilà, on a plein de petites tours Eiffel ici. Du coup, on est dans un roman. Alors, est-ce qu'on est un peu dans le steampunk? Est-ce qu'on est un peu dans la fantasy, dans la science-fiction? Que sais-je? J'en sais rien. Mais en tout cas, on est dans un Paris, un Paris qui n'est pas le nôtre. On est, voilà, grâce à un métal un peu spécial, les voitures volent. Ça, je pense que ça va plaire à mon chéri, hein, parce que depuis la première fois qu'il a vu Retour vers le futur avec les voitures qui volaient, pour lui, c'était le must, le stade ultime. Donc là, les voitures volent et des paquebots accostent à Paris, aux quatre coins de Paris, là où il y a 4 tours Eiffel. Voilà, la tour Eiffel, il n'y en a pas qu'une, il y en a 4. Et la planète Mars est devenue une destination comme une autre, comme tout à chacun, on va aux Canaries, en Grèce ou à Ibiza, et ben dans ce roman-là, on va sur Mars. Et ici, on a donc quand Marie Curie découvre que la cavorite a une durée de vie limitée, elle ignore à quel point le monde va en être bouleversé. 2 ans après le Vendredi noir de 1923, les empires occidentaux se battent pour récupérer les dernières miettes de ce fameux métal. Alors là, j'ai trop envie de... Oh là là, j'ai tellement envie de me plonger là-dedans, vous imaginez même pas. Et avec l'envoi de presse, on nous a envoyé très gentiment l'abrégé de Cavorologie d'Hippolyte Corrégone, diplômé de l'École centrale des arts et manufactures, professeur au Collège de France, titulaire des Palmes académiques, édition révisée de 1931, donc aux éditions Albin Michel. Donc ici, on va parler de la cavorite, de ce fameux métal qui est un petit peu le héros des temps ultramodernes. Donc je pense que ça va être hyper intéressant. Voilà, on a des petits dessins. Je pense que voilà, c'est tout petit, hein, c'est tout kiki, mais je pense que ça va être extrêmement intéressant. Donc je vous dirai ça assez rapidement. Ensuite, on reste dans la SF. J'ai emprunté à la bibliothèque du bureau Latium, le tome 1 et Latium, tome 2 de Romain Lucasio aux éditions Folio SF. Je me suis précipitée dessus car Romain Lucasio a sorti La Nuit du Faune aux éditions Albin Michel Imaginaire. Et ici, voilà, j'ai trouvé que c'est... Je vais cacher mes doigts. Voilà, les couvertures n'en font qu'une. Et là, on est quand même dans une espèce de un space opéra aux batailles spatiales flamboyantes et aux intrigues tortueuses. Un spectacle de science-fiction vertigineux dans la veine d'un Dan Simmons. Il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire, le Chrysalis Awards et le prix Futurial Révélation en 2017. Comment vous dire que ceci vend du rêve? Hein, ça vend du rêve. Je sais que ça vous vend du rêve, vous de l'autre côté de l'autre côté de la caméra. Je sais, je sens que je vous vends du rêve.
dites-le que je vous vends du rêve, ça me fera plaisir. Donc voilà, j'ai très hâte de me plonger là-dedans, étant donné que je lis très peu de SF, mais j'ai quand même grandement envie de me plonger dedans. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai reçu le tome 8 des Chroniques de Sainte-Marie de Jody Taylor. Le reste appartient à l'histoire, aux éditions Hervé Chopin. Que vous dire que, vu ce qui s'est passé à la fin du tome 7, autant que vous dire que j'ai trop hâte de me plonger dans le tome 8. Je ne vous referai pas l'affront de vous dire que c'est ma saga chouchou de tous les temps, qu'il faut lire les Chroniques de Sainte-Marie. Lisez les Chroniques de Sainte-Marie. Faites-vous offrir les Chroniques de Sainte-Marie pour Noël. Offrez-vous les Chroniques de Sainte-Marie pour Noël. Bref, découvrez les Chroniques de Sainte-Marie. Voilà. Et avec ça, je ne vous ai pas convaincu. Je ne sais plus quoi faire. Et enfin, j'ai reçu toujours des éditions Les Escales, La liberté des oiseaux d'Ania Baumeier aux éditions Les Escales. Donc ici, on est dans une saga en un tome et retrace 80 ans d'histoire allemande. J'adore. Là, on a Teresa, qui est une jeune berlinoise qui reçoit une lettre d'un notaire lui annonçant le décès de sa sœur Marlène. C'est à n'y rien comprendre parce que Marlène est morte depuis plusieurs années. C'est du moins ce que les parents de Teresa lui ont toujours dit. Et qui est donc cette sœur dont elle ne sait rien? Elle décide, avec son autre sœur Charlotte, de partir en quête de la vérité. Et l'histoire commence comme ça. Et là, franchement, je me dis, ça va être trop bien. Donc, on part sur 80 ans de l'histoire allemande au travers des personnages. Ça va être super chouette. Donc ici, on a une jeune femme qui est devant je crois que c'est la porte de Brandebourg. Sans vouloir dire de bêtises, mais il me semble que c'est la porte de Brandebourg. Est-ce que j'ai le crédit photo là-dessus? Est-ce que j'ai le crédit photo là-dessus? Est-ce que... Ah, puis c'est un premier roman en plus. Super. C'est un premier roman, j'aime bien découvrir... crédit photo. Ouais, on a une fois une couverture, mais on ne dit pas ce que c'est. Non. Mais voilà, s'il y a des personnes calées en termes d'architecture allemande, dites-moi si c'est vraiment la porte de Brandebourg sur la photo, mais il me semble que oui, quand même. Voilà, donc c'est le dernier roman que j'avais à vous présenter dans ce dernier book haul de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun, si vous voulez tenter une lecture commune, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à demain pour la dernière vidéo du calendrier d'avant. Ciao.